Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien. Nous allons faire la guidance quotidienne du 15 mai 2021. J'ai envie de reprendre le Yagel Didier, le jeu divinatoire de Yagel Didier. En complément, qui je trouve qu'ils vont bien au point de vue des couleurs, on a le tarot de Titania Hardy, je crois, pardon, pas Harding. Et nous avons également l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Alors, on va voir directement ce que les énergies du 15 mai ont à nous dévoiler. Énergie du 15 mai, les énergies du 15 mai. Hop, on va voir ce que les énergies du 15 mai ont à nous dévoiler. Hop, peut-être un petit peu mal cadré, voilà. Ah bah déjà, il y en a déjà une qui sort. Donc on est dans la notion des plaisirs. C'est comme si on avait besoin pour cette énergie d'accentuer notre notion de vouloir prendre du plaisir, de vouloir être dans le plaisir, dans ce qui nous apparaît directement. On va voir avec... Hop, nous allons comme devoir acter, nous allons comme devoir mettre en place, ou devoir saisir les opportunités, ou actionner pour que ça aille dans ce sens. Nous avons la roue de la fortune. Alors, pour ce jeudi du 15 mai. On a et la carte des poissons et pour la première carte du jour, la carte de l'arbre. Donc c'est comme si, on avait par rapport à cette journée le désir, des projets, comme on s'était prévu comme un programme. C'est pas parce que c'est samedi, il y en a également qui ont des activités ou qui ont également du travail, parce qu'il y en a qui travaillent le week-end. C'est comme si s'était fait un programme de plaisir, on avait décidé de mettre des choses en place ou des choses en route avec la roue de la fortune, par rapport soit pour certains domaines matériels, soit pour prendre, on va dire, une forme d'indépendance ou de faire un peu comme bon vous semble avec le poisson. Et c'est comme s'il fallait que vous y mettiez de l'énergie. On a une notion également dans ce qui m'apparaît comme ça au premier ressenti, cela peut prendre du temps ou peut prendre je vais pas dire des retards, mais des contretemps, justement, à proprement dit. On a cette notion où il va falloir, on va dire, acter les choses ou mettre les choses un petit peu plus en place profondément. Je vous dirais presque le maître mot, c'est se faire plaisir, et on n'a que le plaisir que l'on s'offre, donc que le plaisir que l'on se crée, en quelque sorte. C'est pas une journée où, alors, je vais pas dire qu'on va pas être sympa avec vous, on va pas aller jusque là, mais la dynamique de se faire plaisir et de s'octroyer des choses qui nous feront plaisir, malheureusement ou heureusement, peu importe le terme, quelque part, puisque parfois les gens vous font plaisir et essayent de vous faire plaisir, et ça peut ne pas forcément être ou tomber juste, en quelque sorte. Parfois, on dit toujours c'est l'intention qui compte, on est bien d'accord, mais parfois il y a aussi la besoin de se faire concrètement plaisir. Pourquoi je dis se faire concrètement plaisir? On a la roue, donc quelque chose que l'on fait, quelque chose que l'on actionne ou quelque chose que l'on acte, et on a le poisson. Le poisson, ça peut être le domaine matériel, dans le normand aussi l'indépendance, donc quelque chose que l'on se fait pour soi. Qu'on soit bien d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît comme relativement essentiel. Vous voyez? Et nous avions bien l'arbre, enfin, donc comme quelque chose que nous pouvons voir à faire nous-mêmes, ou quelque chose qui nous plaît depuis un certain temps. Car parfois, la carte de l'arbre, pour moi, je dis bien pour moi parce que ça reste toujours un ressenti personnel, ça peut avoir une notion aussi temporelle, comme ça peut être une notion familiale ou ancestrale. Là, la carte du nuage est arrivée, donc on a bien dans cette notion éventuellement de contretemps. Alors, pour cette journée du 15 mai, hop, on a la chouette et on a la maison. C'est comme s'il fallait, on va dire, je ne vais pas vous dire qu'il va falloir garder son calme, ou il va falloir tout du moins être sûr de ce que l'on veut, puisque nous avons la chouette ou les oiseaux. On a des discussions qui peuvent avoir à porter à réflexion, ou qui peuvent voir à être déstabilisantes. Dans ce que je ressens, hop, on va faire la petite image. Comme ceci, je m'aperçois que j'ai un cadre, mes pauvres enfants, qui n'est pas droit, comme d'habitude. Le problème, c'est quand je fais des traits très hauts comme ça, on voit mieux certains environnements, mais alors, la droiture, elle est encore moins au rendez-vous. J'en suis désolé. Hop. On va légèrement virer un petit peu les matrioshkas, les décaler. Voilà. Hop, hop et hop. On a quand même la notion de contretemps, de personnes qui vous agacent, où on a bien de discussions qui peuvent voir amener controverse, comme la coupe avait tendance à nous le sortir. On va plutôt faire comme ça. On a comme des notions de démarches qui ont pu être faites, qui ont pu être dites ou être mis en route en quelque sorte, et qui auront
du retard ou des modifications qui n'apporteront pas forcément satisfaction. On a comme une notion de certains amis ou de certains contacts, ou alors je vous dirais, le maître mot de cette journée, ça sera ne pas être susceptible et savoir, on va dire, être... Allez, on va employer le mot générique dans le lâcher prise, dans le sens on pourra entendre des choses qui pourront être dites maladroitement, qui pourront être dites de façon un peu brusque, en quelque sorte, qui pourraient avoir amené des animosités. On a, par rapport à la situation de couple ou de situation vraiment, comment vous dire, sociale, ou pour les personnes qui sont seules, on ne sera peut-être pas purement sur du couple, en quelque sorte, puisque on est seul, c'est logique. Mais en tout cas, toutes les personnes qui nous touchent, tiennent à cœur ou autres, pourrait y avoir quelques petites tensions si on prend tout à cœur, ou si on se, entre guillemets, on se sacrifie ou on ne fait pas ce que l'on veut par rapport à nos propres souhaits. Je vous dirais, n'attendez pas que les autres vous le fassent, ou n'attendez pas que les autres vous proposent ou autre. Mettez en route ce que vous avez à faire pour vous. N'attendez pas d'un renoncement à pouvoir avoir, on va dire, une pleine prise de conscience du sacrifice que vous avez fait. C'est faites ce que vous avez à faire et ça évitera beaucoup d'animosité, entre guillemets. Pour d'autres, il pourrait y avoir comme des contretemps ou des retards par rapport à des visites, par rapport à des projets de déplacement, ou si vous êtes en congé, pour certains peut-être en week-end, va falloir être trop exigeant, entre guillemets, va falloir se dire c'est comme ça, c'est comme ça. On a cette notion de sensibilité, d'irritabilité qui peut voir à être un petit peu présente, qui peut voir à se stabiliser, qui peut voir à prendre, quand je dis à se stabiliser, on peut voir à passer outre. C'est que ça serait que passager, même si on n'a pas le nuage là qui ne dit que passager, puisque nous avons quand même le cœur. Le cœur, le bouquet, même là le bouquet qui peut voir, mais on a la stabilité. Donc c'est pas une situation qui va se terminer, là on n'est pas dans un gros crack, mais on a quand même une notion d'irritabilité. Ce que je reviendrai dessus, et ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette guidance que je pourrais voir à vous donner, en quelque sorte, c'est qu'il va falloir aussi que vous pensiez à prévaloir. Je reviens par rapport pas au 77, au Lieg et le Didier, qu'il va falloir prévaloir à ce qui vous fait plaisir, savoir mettre en place ce qui vous fait plaisir. Et je me permettrai de dire, mettez en route ce qui vous fait plaisir. N'attendez peut-être pas qu'on vous le propose, parce que parfois vous pouvez être des personnes qui n'auront pas perçu profondément ce que vous désirez. Donc pour éviter d'être la souris, d'être se sentir contrarié, mettez en place trouvez l'équilibre, ou mettez en place ce que vous désirez, et comme ça les autres arriveront à le comprendre. Mais c'est en exprimant, n'est pas être, on va dire, je ne vais pas dire dans le renoncement, mais ils vont comprendre autre. Là, on ne va pas comprendre du tout. Ça ne sera pas forcément l'énergie, c'est plutôt mettre en place ce que l'on désire, ou mettre en place des projets, ou avoir même également pour certains des nouvelles, ou l'arrivée de contacts de personnes qui pourraient rendre visite de loin, alors que vous avez renoncé à quelque chose. Je vous dis tout ce que je ressens, hein. Ça peut peut-être pas forcément parler pour tout le monde, mais si vous vouliez faire un déplacement, faire une excursion ou autre, que tout compte fait, vous avez renoncé par rapport à, pour rester avec votre famille ou avec votre conjoint ou autre, et que vous avez les beaux-parents que vous ne pourrez pas supporter, je vous donne un exemple, qui débarquent parce qu'ils sont à 50 km, qui en plus vont y passer la nuit ou rester très très tard, donc entre guillemets, vous aurez ruiné votre après-midi pour rien, parce que vous n'aurez pas profité de votre conjoint. Voilà à peu près un petit peu l'énergie de ce que je peux voir, de ce qui m'apparaît, ou de ce qui ressort par rapport au tirage. Donc alors que si vous prenez concrètement parlant cette pleine décision de faire ce que vous avez à faire pour vous, ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît et ce qui vous nourrit, là on ne sera pas forcément sur la même énergie, on serait sur une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus porteuse, et là par contre on arrive à quelque chose de bien constructif et de bien serein et de bien fort. Donc là on avance dans le bon sens. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Donc c'est vraiment penser à ce que vous faites vous et à ce que vous désirez vous, et tout ira bien et tout ira même mieux, entre guillemets. Et la guidance, l'interprétation de l'oracle des elfes c'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc rien ne sert de vous énerver, rien ne sert de provoquer de l'animosité. J'ai moi le complément, je vous dirais que si vous voulez vous faire plaisir, mettez-le en route et on vous suivra. N'attendez pas qu'on vous... Enfin, ne soyez pas dans le... Ils vont le deviner, ils vont l'intuiter ou quoi aux caisses. Faites ce que vous avez à faire et tout ira bien. Vous pouvez allier deux choses beaucoup plus facilement que de sacrifier en espérant que, et vous risquez d'avoir des contretemps et j'emploierai le mot contretemps, éventuellement contrariété, ou des projets qui ne vont pas dans le sens, alors que si vous l'aviez fait à l'origine pour vous, tout irait mieux. Et c'est en restant calme et le repos que réside la force, c'est en prenant les décisions promptement et
concrètement parlant, et parfois ne se voilant pas la face, en quelque sorte qu'on arrive à cette notion de satisfaction et de réalisation qui reste très très importante. Donc voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous aura apporté un petit quelque chose, vous aura apporté un petit plus. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir et j'y réponds à chaque fois. Un pouce en l'air, ça aide à monter la chaîne. Si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner et pensez à vérifier la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le pot commun. Vous désirez des renseignements par rapport à une consultation, vous avez le lien du site www.juliengabriel.com. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain.